Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Frères et sœurs, quelle grâce, quel privilège en ce troisième dimanche du mois de mai, 16 mai 2021, pour être dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matin, son privilège pour nous ensemble présenter autour de table spirituelle ça, pour nous aller déguster ensemble la parole, pour nous louer ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu fidèle. Donc, nous invitons à prendre place, nous invitons à disposer cœur, nous invitons à disposer l'esprit, nous invitons à disposer tout être au matin ça, son grâce, amen, son grâce d'être debout, son grâce d'être levé ce matin, son grâce pour que nous capables de communiquer, pour nous capables de connecter avec le ciel la matin. Donc, nous invitons matin à Chita. Nous invitons au matin à quitter l'Esprit de Dieu traversé au matin. Parce que bon Dieu a une parole pour au matin. Nous allons aller devant bon Dieu ça. Nous allons inviter le matin pour le capable assister nous, pour le capable avec nous, pour le capable révéler nous une fois de plus par la foi matin qui ça que le gain pour nous. Père, dans le nom de Jésus matin, nous te remercions pour ce privilège. Père, nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour la vie en Jésus-Christ. Merci pour la parole, merci pour l'évangile, merci pour ce beau dimanche. Merci pour les chantes, merci pour les musiciens, merci pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui ont pris part ce matin dans ce service, pour ce service. Seigneur, bénis ton Église, bénis, Seigneur Dieu, chacun d'entre nous qui aura le privilège, la possibilité de te louer, de t'adorer, de te glorifier. Que ta grâce les soit en partage ce matin, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur Dieu, leur soit en partage. Que ta grâce, Seigneur Dieu, leur rejoigne là où ils sont ce matin. Bénis l'Église de Dieu d'Outremont, l'Église La Sauce. Bénis l'Église Rocher des siècles. Bénis, Seigneur Dieu, nos amis, nos frères qui nous écoutent de près ou de loin. Que ta bénédiction leur soit en partage ce matin. Reste avec nous. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons, Seigneur, sur ta sainte présence. Comme disait notre frère Moïse, reste avec nous. Marche devant nous. Siège au milieu de nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toute gloire est à toi ce matin. Toute louange, c'est pour matin. Tout honneur, c'est pour matin. Recevoir, car vous méritez. C'est au nom de Jésus. Papa, nous prions. Les mêmes qu'à vivre qui a régné au siècle des siècles. Amen. Bon service, disposez cœur nous pour aller adorer bon Dieu vivant ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le nom de l'Éternel avec moi ce matin? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. En esprit et en vérité. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu es en ce moment, commence à adorer l'Éternel. D'un cœur sincère, d'un cœur pur. Comme si c'était la dernière fois. Comme si c'était le dernier jour. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain va amener. Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Mais on veut profiter de cet instant pour élever le nom de l'Éternel. On veut profiter de ce moment pour adorer le Dieu vivant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Toi qui es le roi de gloire, tu es digne de recevoir toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Toute la magnificence, toute l'autorité et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Seigneur, nous voulons profiter de cette occasion ce matin pour t'adorer. Nous voulons profiter de chaque souffle ce matin pour t'élever, ô Éternel, pour glorifier ton nom, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Alléluia.
Je t'adore, car tu es le roi de gloire. Je te loue, je t'adore, car tu es le roi de gloire. Je te loue, je te loue. Seul est digne quand tu es. Oui Seigneur, je te loue, oui je t'adore Yahweh, car tu es. Seigneur, oui je te loue, je t'adore Yahweh, car tu es, car tu es.
Jésus est souverain, Jésus. Oh, de tout ton cœur, oui Jésus, oui Jésus est souverain. Oh, alléluia. Jésus est souverain. Oh, alléluia. Oui Jésus est souverain. Alléluia. Oh, Jésus est digne de louange. Alléluia. Jésus est souverain. Alléluia. Chantez avec moi. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Oui, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Nous allons l'adorer pour toujours et encore. Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus, Jésus est souverain. Jésus est son nom. Jésus, Jésus est souverain. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est souverain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix en cet instant pour témoigner, pour déclarer: Seigneur, tu es souverain. Amen. Nul n'est semblable à toi. Amen, ô Éternel. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Là où tu es, alléluia, ce matin, criez: nul n'est comme toi, ô Éternel. Alléluia. Là où tu es ce matin, criez: nul n'est comme toi, ô Éternel. Amen. Nul n'est comme toi, ô Éternel. Amen. Car tu es grand. Amen. Tu es puissant. Ta renommée est grande. Ta renommée est grande. Ta renommée est grande. Ta renommée est grande. C'est pas quelqu'un qui l'a construit. C'est pas quelqu'un qui l'a bâti. Alléluia. Toi, tu l'as bâti. Toi, tu l'as tissé. Toi, tu l'as orienté. Toi, tu l'as confectionné. Toi, tu l'as étalé. Toi, tu l'as installé. Amen. Ta renommée est grande. Ta renommée est puissante. Ta renommée est efficace. Ta renommée est sans pareil. Ta renommée est élevée. Ta renommée est digne de gloire. Ta renommée est digne de louange. Ta renommée est digne d'adoration. Ta renommée est digne d'exaltation. Ta renommée est digne. Alléluia. Seigneur, nous bénissons. Seigneur, nous élevons. Seigneur, nous en action de grâce à vous-même. Pas de ton goût. Alléluia. Pas de ton goût renommé. Pas de ton goût non. Pas de ton goût. Alléluia. Merci parce que pendant la pandémie, ça, vous acceptez nous notre présence. Vous pas nous grâce pour nos présences. Vous pas nous grâce pour nous chanter non. Vous pas nous grâce pour nous témoigner grandeur. Vous pas nous grâce pour nous lever non. Ta renommée est grande. Ta renommée est puissante. Ta renommée est sans pareil. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Seigneur, nous bon dimanche là. Seigneur, nous bon lundi. Seigneur, nous bon mardi. Seigneur, nous bon mercredi. Seigneur, nous bon jeudi. Seigneur, nous bon vendredi. Seigneur, nous bon samedi. Seigneur, nous bon 24 heures. Seigneur, nous bon 365 là. Seigneur, nous bon année 2021. Nous voulons chanter gloire. Nous voulons bas gloire. Nous voulons élever non. Pas de temps coup. Alléluia. Ouais, nos mots sont pareils. Nous demandons que nous la grâce là. Malgré la pandémie, que nous la grâce là. Malgré la pandémie, que nous chantons la grâce là. Malgré la pandémie, que nous musiciens la grâce là. Malgré la pandémie, que nous pasteurs la grâce là. Malgré la pandémie, que nous ministres la grâce là. Malgré la pandémie, que nous équipe média la grâce là. Malgré la pandémie, que nous équipe chanteur la grâce là. Papa, que nous, que nous, que la jeunesse, que alléluia, adolescents, que Timoun, que l'église, que la source, alléluia, que le rocher des siècles, que nous la grâce, alléluia. Ta renommée est sans pareil, ta renommée est grande, ta renommée est sans pareil, ta renommée est grande.
Gardez-nous là toujours. Gardez-nous là toujours. Gardez-nous chanter toujours. Gardez-nous marcher toujours. Gardez-nous fonctionner toujours. Gardez-nous lever mais nous toujours. Gardez-nous toujours. Alléluia. Mais nous, Seigneur. Mais nous, Seigneur. Mais nous, Seigneur. Mais nous, Seigneur. Matin, qu'aimez-nous. Matin, fortifiez-nous. Matin, fais-nous grâce. Matin, marchez devant nous. Matin, marchez devant nous. Matin, marchez devant nous. Matin, marchez devant nous. À midi, marchez devant nous. À soir, marchez devant nous. Plus tard, marchez devant nous. La nuit, marchez devant nous. Ta renommée est grande. Ta renommée est grande. Nous te bénissons, Père. Père, nous te bénissons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te glorifions. Père, sans pareil. Ou sans pareil. Dans la minute ça, alléluia. N'a fait violence ça pour nous demander au Père, soutenir ceux qui sont à la mamelle, soutenir, alléluia, soutenir ceux qui sont en gestation. Dans le moment ça, n'a demandé soutenir, alléluia, si mon petit nous yo, prends soin, alléluia, ça qui a peine à marcher yo, prends soin, ça doit encore parler yo, prends soin, alléluia, et nous-mêmes, je dis, papa, n'a demandé servir avec nous. Servir avec nous, jonglé. On peut te voir chantio. On peut te voir correction. On peut te voir dextérité. On peut te voir toute dextérité qui gagne matin. On peut te dextérité musicien. On peut te dextérité chaque monde qui est dans cette salle là. Papa, recevoir la gloire, recevoir l'honneur, recevoir la louange, recevoir l'exaltation. Au nom de Jésus, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, tu es digne de gloire et ta renommée est sans pareil. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je veux rappeler à ton âme ce matin, alléluia, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dites-le avec moi, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Au Père des cieux, tu es fidèle ce matin. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons dire à quel point tu es bon pour nous. Alléluia, tu es fidèle. Nous sommes comprenons fidèles. Nous sommes pas comprenons fidèles. Alléluia, nous sommes qu'à expliquer aux fidèles. Alléluia, on pas guère rival. Alléluia, on pas changer. Alléluia, on fidèle. Ou fidèle. Ou fidèle. Ou fidèle. Ou fidèle. Alléluia, alléluia, nous voulons lever nos. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. 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 C'est bon Dieu depuis longtemps. Jodi a ou après encore. Tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Ou pas jamais changer, ou pas qu'on échoué, ou fidèle pour tout temps de temps. Seigneur bon Dieu, moi adoré, moi adoré. Ou toi fidèle pour quitter. Ou toi fidèle ou pas fait défaut. L'aime garder sauvé dans la vie moi vine réaliser. Ou toi fidèle pour quitter. Chanter avec ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour quitter. Oh oui, ou toi fidèle. Ou toi fidèle ou pas fendé. Oh oui, nous réaliser matin. Oh l'en garder sauvé dans la vie moi. Oh oui, nous réaliser matin. Oh oui, ou toi fidèle. Ou toi fidèle pour quitter. On va prendre du début. Ou c'est bon Dieu. C'est bon Dieu depuis longtemps et jodi ou après néant. Oh oui, tout ça ou dit. Oh oui, chanter avec matin
changé. Ouais, les pas qu'on échoué ou fidèle tout en bien. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Moi adorer. Ou toi fidèle ou quitter. Oh oui, Seigneur, ou toi fidèle ou parfait défaut. Oh oui, l'aime-moi garder sans faire. L'aime garder mira écrasé. Moi vide réalisé. Ou toi fidèle ou quitter. Oh oui, chantez avec. Ou toi fidèle ou quitter. Oh Seigneur Papa, ou toi fidèle ou parfait défaut. Oh oui, l'aime-moi garder sans faire dans la vie. L'aime garder sans faire, moi vie réalisée. Ou toi fidèle ou quitter. Oh oui, ou toi même pour quitter. Ou même toi pour quitter. Alléluia. Ou toi même toi pour larguer, non. Oh oui, c'est ça commencé ou accompli. Moi vie réalisé. Ou même toi pour quitter. Oh oui, ou toi même toi pour quitter. Oh oui, Seigneur, ou toi même toi pour larguer, non. Oh oui, c'est ça commencé ou accompli. Oh oui, et moi fin réalisé. Ou même toi pour quitter. Ou même toi pour quitter. Ou même toi pour quitter. Alléluia. Ou même toi pour larguer, non. Oh oui, c'est ça commencé ou accompli. Et moi fin réalisé. Ou même toi pour quitter. Ou même toi pour quitter. Ou même toi pour larguer, non. Alléluia. C'est ça commencé ou accompli. Et moi vine réalisé. Ou même toi pour quitter. Ou même seul mérité louange moi. Ou même seul mérité gloire. Ou même seul mérité l'honneur. Et moi adorer. Oh oui, moi glorifier. Ou même seul mérité louange moi. Ou même seul mérité gloire. Ou même seul mérité l'honneur. Moins élevé. Oh oui, moins glorifié. Yahweh. Oh oui, où c'est bon Dieu. Alléluia. Oh oui, ou pas guéri va. Yé qui a la vache qui a roho. Oh, où s'ma jambe changé. Oh, ou pas jamais échoué. Oh oui, ou méritez gloire.
Jésus. Nous voulons voir gloire car ou même seul mériter l'honneur. Ou même seul mériter l'honneur. Ou même seul mériter louange matin. Nous voulons lever non, nous voulons adorer, nous voulons lever non. Alléluia, nous remercions au matin. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur ce matin, une fois de plus, qui nous fait la grâce et nous donne le privilège et l'opportunité d'être son porte-parole. En ce 3e dimanche du mois de mai, nous continuons de bénéficier de sa grâce, de son amour et de sa fidélité. Nous étions à dire un petit peu plus tôt qu'en dépit de toutes les différentes nouvelles, notre Dieu reste et demeure fidèle. Et nous avons prêché il y a quelque temps et nous avons entendu le Saint-Esprit marteler sur ce thème à répétition, soit celui de la bénédiction de la foi. Et nous étions inspirés, cette fois-ci dans la vie de Daniel, à venir partager que la foi en nous nous donne cette persévérance dans la prière, nous donne cette expérimentation de vivre et de jouir de sa délivrance et bien sûr nous donne d'être les témoins de sa gloire. Que publiquement nous puissions considérer que le cadeau de la foi en nous fait définitivement la différence. Et d'ores et déjà, pendant que vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Daniel au 6e chapitre, laissez-moi vous exhorter, ou tout au moins, laissez-moi redire avec force et vigueur combien qu'il est important plus que jamais à nous les enfants du Seigneur de placer toute notre confiance, toute notre foi, amen, dans le Seigneur et dans le Seigneur lui seul. Daniel chapitre 6, nous lirons pour vous le chapitre dans son entier. Nous croyons que c'est 29 versets, que cela peut être un petit peu long, mais tout à fait nécessaire pour que le Saint-Esprit lui-même, au-delà de ma voix, au-delà de la lecture de sa parole, puisse venir vous rassurer, amen, que nous avons tout avantage à continuellement nous confier en lui. Daniel chapitre 6, et je lis pour vous dans la version de la Nouvelle Bible Second. Nous savons qu'elle est quelque peu différente de notre texte que nous sommes habitués d'avoir les regards plongés, mais simplement pour en voir un petit peu la définition, des fois qui est vraiment très appropriée à ce que nous voulons prêcher. Et nous parlons bien sûr ici de la foi. Daniel chapitre 6. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun préjudice. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un souffle extraordinaire. Et le roi projetait de le placer à la tête de tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel, mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal mettant en vigueur cette interdiction. Quiconque, pendant 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou à un autre homme que toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret d'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui dans la chambre à l'étage dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale.
N'as-tu pas signé une interdiction stipulant que quiconque, pendant 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou à un autre homme que toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Ils prirent de nouveau la parole et dirent devant le roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il voulut délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes se précipitèrent à nouveau chez le roi et dirent au roi, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et il ne fit pas venir de concubine auprès de lui. Le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il se rendit tout en hâte à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi demanda à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son messager pour fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi, tout joyeux, ordonna qu'on retire Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on le trouva indemne parce qu'il avait mis sa foi en son Dieu. Le roi ordonna qu'on amène les hommes qui avaient accusé Daniel et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Ils n'étaient pas arrivés au fond de la fosse que les lions s'étaient rués sur eux et leur avaient brisé tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit aux gens de tout peuple, nations et langues qui habitaient sur toute la terre. Que votre paix soit grande. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte, alléluia, et du respect, alléluia, devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste toujours. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui produit des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Parole de l'Éternel. Amen. Dites avec moi la bénédiction de la foi. Amen, amen, amen. Dites encore la bénédiction de la foi. Et matin, si vous faites une prière, dites Seigneur, bénis-moi avec la foi. Dites Seigneur, remplis-moi avec la foi. Oh, alléluia. Seigneur, bénis-moi avec la foi. Amen, amen. Puis bon cadeau qu'on est capable de gagner. Puis grand bénédiction qu'on est capable de gagner aujourd'hui. Plus qu'on machine, plus qu'on caille, plus qu'on petite, plus qu'on mariage, plus que l'argent, plus que tout ça que vous possédez. Amen. C'est la bénédiction. Amen. La possession. Amen. De la foi. La vie de Daniel, et particulièrement dans le 6e chapitre, nous rappelle cette vérité que nous découvrons dans la Bible au livre des Proverbes, le 19e chapitre, le verset 21.
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. Quelque temps de cela, nous écoutions Pasteur Harold prêcher sur la bénédiction en nous rappelant les différentes vertus ou les différents secrets que nous pouvons retrouver dans cette bénédiction de la foi. Et nous avions pris note et nous l'avons déjà entendu, mais il nous faut plus qu'entendre aujourd'hui. Il nous faut vivre et considérer que la bénédiction de la foi nous donne bien sûr sa protection, la projection qui est de Dieu, amen, la possession, la provision. Et bien sûr, nous sommes capables de dire que en le Seigneur et en le Seigneur seul, nous avons la capacité de maintenir notre position. Amen. La bénédiction de la foi, quelle que soit la nouvelle, quel que soit le projet, amen, quelles que soient les intentions de l'ennemi, de l'adversaire ou même de gens qui nous entourent, la bénédiction de la foi nous donne de réaliser que c'est Dieu et Dieu seul, amen, qui agit dans ma vie. Même qui croit assez pour même les hommes promettent un bagaille, que c'est bon bagaille, que c'est mauvais bagaille. La bénédiction de la foi fait que les hommes parlaient. C'est pas dans parole ça qu'on confie. Amen, mais confie dans ça, bon Dieu dit de vous. Et c'est tellement vrai de voir que dès les premiers versets, le roi Darius avait réalisé l'esprit supérieur qui habitait, qui permettait à Daniel d'agir et de réussir tout ce qu'il entreprenait. Le texte de dire comme ça qu'il y avait un souffle extraordinaire en lui au verset 4. La bénédiction de la foi nous donne de considérer que Dieu a longtemps d'avance déjà écrit, longtemps d'avance déjà parlé ce qui doit arriver. Les gens qui matin ils viennent reposer dans le Seigneur, amen, parce que ils connaissent qui n'importe ça yo tendez jodi a, bon Dieu t'est déjà parlé. La bénédiction de la foi fait que moi-même avec vous matin, nous voulons encore plus confier nous dans bon Dieu. Et nous cessons de dire, nous cessons de répéter ces versets-là maintenant. En fait, surtout celui que nous retrouvons dans le psaume 138 qui nous donne de considérer que la renommée du Seigneur s'est accrue par l'accomplissement des promesses du Seigneur. Moi, t'as vraiment qu'on senti que bon Dieu a grandi dans la vie aujourd'hui, parce que ouais, tout ça il dit, mais il a accompli. Et c'est pour cela qu'en introduction, nous disons que ce qui est écrit dans le livre des Proverbes au 19e chapitre, le verset 21, nous donne de considérer que quels que soient les projets, quelles que soient les pensées de l'homme, ce sont les projets, amen, ce sont les pensées, ce sont les plans du Seigneur qui s'accomplissent dans notre vie. Voilà pourquoi il nous faut plus que jamais la bénédiction de la foi. La bénédiction de Dieu sur nous provoque plus souvent qu'autrement de la jalousie et de l'envie de la part de plusieurs. Voilà pourquoi que même lorsque nous avons bénéficié de sa parole longtemps d'avance déclarée et proclamée sur nos vies, même lorsque nous avons vu la réalité de sa vérité s'accomplir, alléluia, dans notre quotidien, plus que jamais nous devons rester à croire et à dépendre de lui, parce que lorsque vous êtes bénis et lorsque la porte est ouverte devant vous, ce n'est pas sans conflit, ce n'est pas sans ennemis, ce n'est pas sans persécution. La bénédiction de la foi nous garde humbles, nous garde attachés et nous donne de considérer jour après jour, amen, que c'est la bonne main de l'Éternel qui nous conduit et qui nous garde en vie. Si le roi avait considéré et avait réalisé l'esprit supérieur, le souffle extraordinaire de Dieu, amen, c'est même gens pour vous-même, c'est même gens pour moi, les ennemis, les gens qui environnent nous, considérer qui genre bon Dieu a pas agi avec nous, eh bien ce n'est point le moment de relâcher notre temps de prière ni notre temps de foi, c'est pour réaliser, sous river là aujourd'hui, c'est bon Dieu qui fait ça, sous vous voulez capable, aller plus loin demain, faut quoi plus que bon Dieu capable de faire pour ça que l'homme pas capable de faire. L'homme est jaloux et dans son cœur, il y a des plans, il y a des idées. La Bible déclare, qui peut connaître ce qui est dans le cœur de l'homme? Voici un projet, voici un plan
bien exécuté. Et les versets 5 et 6 vont nous dire, alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel. Une affaire d'État. On connaît plus que ou a monté dans le Seigneur, plus que bon Dieu a béni, et bien c'est plus que plan ennemi a vint plus grand pour vous. Oh, si complot maison pas capable de faire tomber, si complot ville pas capable de faire tomber, eh ben, il y a complot État, il y a complot pays, il y a complot la terre, il y a complot même univers. Hein? Parce que diable lui-même lui toujours cherche une circonstance qui plus grand passer pour capable finir avec vous. Mais combien de monde qui connaît la foi dans la vie, la foi dans bon Dieu ça qui plus grand passer toute bagaille à même capable de protéger yo de n'importe complot, de n'importe quête et de n'importe qui affaire que l'ennemi a organisé pour le faire tomber. En quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel, mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, tandis ça, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Et maintenant, si l'ennemi allait la chercher fort tomber, il allait la chercher tant de pièges dans la vie où il pas qu'à joindre dans pratique ou il pas qu'à joindre dans discipline ou il pas qu'à joindre dans démarche ou envers bon Dieu, et ben la chercher une façon, amen. Il doit même essayer de changer circonstances loyaux, amen, principes amen, et nous tendez qui gens loyaux, principes et circonstances a changé. Des fois il est du plan de l'ennemi pour nous exposer et nous faire tomber, même vindio, amen. S'il voulait jouer une erreur dans la loi, s'il voulait jouer une erreur dans la pratique, s'il voulait jouer une erreur dans la démarche, rassurez au matin que dans la foi, vous été sans faille, sans erreur. Amen. Combien de monde qui confie dans bon Dieu, qui croit dans bon Dieu, qui n'est pas sacrivé, amen, yo pas qu'à jouer une faille là caillou parce que assurance ou confiance ou la foi ou trop ferme, trop attaché avec bon Dieu. Eh bien, le texte va dire, lorsque Daniel entendit le décret qui empêchait à quiconque pendant 30 jours de prier autre que le roi. Oh, moi j'aime ça. Daniel lui-même lui était la pirède. La foi fait que persévérance dans la prière augmente. Amen. Lorsqu'il y a la foi, lorsqu'il y a un cadeau de la foi, les gens découragés, les gens pas ouvert bouche encore pour la prière, et bien ou même, amen, la foi fait que, amen, ou confier au nom bon Dieu, puis plus, amen. Il faut persévérer dans mon Dieu, puis plus, amen. Il faut dépendre de Dieu, puis plus. Le cadeau de la foi, la bénédiction de la foi, il faut réaliser toute pratique côté gagné, toute discipline côté gagné. Ou tu as raison de faire provision de yo pour tant qu'aujourd'hui. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui dans la chambre à l'étage dont les fenêtres étaient ouvertes. Amen. Amen. Ou pas béni Seigneur que nouvelles yo tombées et nous t'a prêché il y a quelque temps de cela que il y a de nouvelles qui voyaient dans le désert. C'est la bénédiction du désert pour à l'écart de la foule, à l'écart des regards, ou rassurer que ou pas à l'écart ou pas loin, amen, de présence Seigneur. Eh bien, la bénédiction de la foi fait que les nouvelles la tombées en lieu et place que le t'a doué décourager, c'est laisse aller augmenter. Amen. Amen. Dites avec moi augmentation. Amen. La bénédiction de foi, amen, c'est une augmentation de notre degré de persévérance. Une augmentation de notre degré de prière. Amen. La bénédiction de la foi fait que lorsque nous n'avons point personne à qui parler, point personne à qui nous confier, amen, nous connaissons bon Dieu là. Amen, amen. Et moi, mes textes là, il rentre dans la chambre, côté porte fenêtre là, c'est au tablé. L'ouverture des fenêtres était déjà grande, ouverte vers le Seigneur. Amen. Moi, t'as souhaité matin que la foi faut réaliser que porte cœur, fenêtre
cœur, alléluia, pas jambe fermée devant présence Seigneur, alléluia. La bénédiction de la foi doit nous faire plus que jamais, alléluia, considérer, alléluia, les rayons de son amour, amen. La voix, alléluia, de l'Éternel qui retentit lorsqu'il y a la voix de personne, amen, parce que la prière fait que c'est un dialogue. Moi, parler à bon Dieu et m'attendre que bon Dieu parle avec moi, amen, amen, amen. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Oh, ça prend un nouveau décret des fois pour réaliser est-ce qu'on a la foi pour que discipline de prière ou puis grand parce que vient l'église dimanche matin. Oh. Regardez, on dimanche matin, qu'on est là, temple la vide. Moi, j'ai un micro, amen, ou tant de voix, ou la caillou, mais temple la vide, à l'exception, bon pasteur Harold et frère Einstein qui est là avec nous, mais temple la vide. Mais rassurez-vous que la bénédiction de la foi, qui n'importe loyaux passé, qui empêche, peut-être, gain 10, gain 25, gain 30%, par contre, qui loi, ni qui ça a passé, mais il pas qu'à empêcher, amen, briser, changer. Habitude, dépendance et désir de prière que moi gagne. Daniel continue 3 fois par jour. Et moi bénis non Seigneur à matin, parce que pour plusieurs dans nous-mêmes, en lieu et place que nous avons simplement une habitude qu'on a nous vient développer. Alléluia. Nous avons l'autre stratégie. Et ça fait une petite d'augmentation. Il y a des gens qui étaient habitués à prier 3 fois par jour, mais qu'on est là, il n'y a pas qu'à compter encore. De temps en temps, c'est sur une ligne téléphonique, c'est sur Zoom, c'est sur Internet. Nous avons différentes occasions pour nous continuer la prière. Au contraire, pour nous prier puis plus. La bénédiction de la foi, c'est une bénédiction d'augmentation. Amen. Qui fait que vous réalisez si bon Dieu bénit ou déjà, il est capable de bénir toujours. Amen. Et voici un Daniel qui prie, qui loue son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous savez quoi? La foi nous donne la préparation avant la persécution. Qui me dit ça encore? La foi nous donne la préparation. Amen, avant la persécution. C'est parce que Daniel avait déjà cette habitude, cette discipline, alléluia, cette dépendance de continuellement chercher la face de Dieu. Matin, amen, à midi, amen, au soir, alléluia. Il avait déjà, alléluia, ce rituel, si vous voulez, cette nécessité spirituelle, amen, d'être continuellement connecté avec le Seigneur. Amen. Et Daniel a réalisé, si une loi vient passer pour empêcher, alléluia, continuer à prier, bon Dieu. Si loi ça dit que je dois suspendre faire ça, parce que si je ne pas suspendre faire ça, je vais mourir, et bien qui te me dit loi ça, qui te me dit gouvernement ça, qui te me dit décret ça, c'est l'aime suspendre la prière que je vais mourir. Je dis au monde matin, la bénédiction de la foi, il faut réaliser. Si vous vivez toujours, alléluia, c'est connexion ça qu'on gagne avec bon Dieu. Moi, j'aime la bénédiction de la foi parce qu'il fait nous plus que jamais gagner une forme, amen, d'application pour que nous capables de grandir dans bon Dieu. Quelle forme d'application ça? Combien de monde qui voulait matin que la foi réellement a grandi dans le cœur? Qui t'aime 4 clés. Première clé, c'est la répétition de sa parole. Amen. Oh, la prière, c'est la répétition de sa parole. Amen. La prière, c'est là que non seulement on citer psaume, mais on va vivre psaume là. Amen. La prière fait que ou tellement répéter psaume là que quand on est là, amen, ou capable de commencer et prend somme là et puis somme là vient pour ou même. C'est pas un bagage que vous attribuez simplement à David. Pendant que vous dit somme ça, pendant que vous priez somme ça, et bien somme ça vient nous a fait part. La répétition de la parole, alléluia, permet tout capable de une foi qui grandit. Non seulement ou besoin de la répétition de sa parole, mais ou besoin de la signification de sa parole. Alléluia. La bénédiction de la foi permet tout que parole la vle dit on bagage pour. Combien de monde parole la vle dit on bagage pour yo matin, ou pas juste répéter, ou pas juste approprier, il y a une signification. Il y a des versets là où dit il faut sentir un don à trembler, alléluia, parce que parole la vle dit qui choye pour amen amen, ou pas juste répéter, ou pas juste prêcher, amen, ou sentir que parole là ses affaires. La bénédiction de la foi fait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a besoin de la
répétition de la parole, on a besoin de la signification de la parole et on a besoin plus que jamais ce matin la relation avec la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui fait que même que gen moun, m'gen relation. Que pas gen moun, m'gen relation. Ou dit mais pasteur, ou dit que gen moun, que pas gen moun, t'es que ça avec moun que nous fait relation. Moi vinn dire au matin, hein, la bénédiction de la foi fait que relation avec bon Dieu gagne plus valeur que relation avec qui n'est pas ami, qui n'est pas partenaire, qui n'est pas madame ou mari, qui n'est pas petite. Alléluia. Relation avec bon Dieu, c'est la bénédiction de la foi. Ou connaît même les jeux physiques ou pas bon ou connaît que spirituellement bon Dieu là. Et si ça nous prend la répétition de sa parole, la signification de sa parole, la relation avec sa parole, ça nous prend l'expérimentation aux vives paroles. Ou bien histoire de paroles là dans la vie. Ou bien témoignage pour raconter. Ah, par contre si ça arrive déjà, mais c'est en réalité pour plusieurs serviteurs. Et nous t'avons fait parler ensemble, Pasteur Harold. Il y a des fois prière que vous fait aujourd'hui. C'est témoignage, un frère, un papa, un maman, un pasteur, t'entendez enfant, oui? Oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un fait, c'est une réalité, c'est une vérité. Mais bon Dieu a écrit parole aujourd'hui dans la vie. Amen, amen, amen. Bon Dieu a permis que répétition, ça, signification, ça, relation, ça, qu'on gagne. Vine non expérience, non expérimentation. Les moun ouais, les moun tendel. Yo dit demain. Ah, si même situation à présenter devant, moi je dois râler la foi ça pour me faire le travail dans la vie. Gardons une bénédiction. Au gain de papa qui pas quitter l'argent, gain de papa qui pas quitter caille, mais yo quitter témoignage yo. Oh gloire à Jésus. Oh, gain de génération en génération témoignage qui tombent dans la vie nous, amen. Qui permettent nous y ça nous y jodi, amen. Pour râler bon Dieu ça qui te fait pour papa Laurent, ou râler bon Dieu ça qui te fait pour papa Georges Morissette, ou râler bon Dieu ça lui dans la vie ou qui te fait pour pasteur, amen. Et on doit imposer les mains à la situation, amen. Parce qu'on connaît, alléluia, yo raconté déjà, alléluia, yo répété déjà parole là signifiant bagaille pour déjà, amen, ou une relation, alléluia, avec parole là. Et bien qui t'aime dire la bénédiction de la foi a fait que matin, ou capable de faire expérience, alléluia, de la puissance de Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au besoin d'une expérience, les pas moun. Alléluia. Au besoin d'une expérience, les pasteurs Georges pas là encore. Au besoin d'une expérience, les sœurs qui comptent prier, frères qui comptent prier, Jack qui comptent prier. Par contre, qui est-ce qui compte prier, qui fait déjà une démonstration de foi dans la vie. Mais maintenant, le Seigneur veut venir dire, bénédiction de la foi, la caillou, amen, pour faire propre expérience avec le Seigneur. La bénédiction de la foi pour continuer de prier avec persévérance. La bénédiction de la foi pour vivre la délivrance de Dieu. Voilà pourquoi il nous arrive pour peu de temps de vivre des situations vraiment éprouvantes. Des situations où nous avons raison et droit de nous questionner. Des situations où on semble vouloir perdre courage de prier encore. On semble vouloir abandonner. On semble vouloir arrêter de croire. Et la bénédiction de la foi nous donne d'être délivrés et de façon claire, nette et précise. Pour que lorsque nous avons l'opportunité de revenir dans la maison du Seigneur pour témoigner, de savoir que toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Moi, je viens dire au monde matin, il faut vivre certaines circonstances côté l'homme pas qu'à faire rien pour. Le roi Darius, celui qui a établi Daniel, l'un des chefs de plusieurs. Le roi Darius, qui j'aime le texte, qui projetait de le placer à la tête de tout le royaume. C'est un bel projet pour Daniel, oui. Le roi Darius qui, après avoir lui-même décrété une telle loi,
ne sachant ou n'avons peut-être pas prévu que Daniel t'a frappé la donne. Il est capable de projeter pour vous, mais des fois, il n'a pas qu'à faire provision pour vous. Et les autres voulu faire qui choye pour vous, même les autres c'est roi, il y a une limite. Même les autres c'est roi, il y a des bagages pas capable de faire. Même les cœurs attristés, même les autres pas capable dormir, même les autres jeûner. Oh, il texte là qui dit ça, oui. Il style pas qu'à faire rien pour vous. Mais la bénédiction de la foi ce matin dans ta vie vient te faire réaliser que Dieu veut opérer la délivrance pour que tu puisses revenir à lui dire à lui et à lui seul merci. Le verset 17 va dire, alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Je ne sais pas sous quelle intonation il dit ça. Même pas quoi, c'était une forme sarcastique. Il aurait pu lui dire avec un ton dérisoire. Mais nous voulons croire que celui qui n'a point eu de sommeil, celui qui n'a point fait appel à aucune concubine, celui qui a passé toute la journée à chercher une façon de délivrer Daniel, lorsqu'il a réalisé qu'il a une limite, quoi qu'il est roi, obligé de revenir à Daniel pour dire, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Par contre, qui est-ce qu'on observe avec persévérance, mais s'il n'est pas bon Dieu qui t'aime un jour, on va joindre une limite là Kaeli. La bénédiction de la foi, voulez faut prier avec persévérance, voulez que avec persévérance on retonne délivrance qui vient non mais bon Dieu. À on même qui t'a quitté ça, à on même qui t'a suspendu prier, à on même qui t'a découragé, à on même peut-être cap chercher secours ou aide ou l'autre côté. Tout n'est bac. Tout n'est bac. Parce que même amis, même moun qui proche capable de réaliser que yo pas plus que bon Dieu. Ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. La foi pour persévérer dans la prière, la foi pour être délivré par la main de Dieu. Et nous aimons le texte. Et dès notre jeune âge, nous avons cette histoire, Daniel dans la fosse au lion, où ce que le roi, après cette nuit sans sommeil, après l'avoir lui-même par ses ordonnances fait jeter Daniel dans la fosse au lion, revient voir Daniel au lendemain. Quoique le texte dit d'une voix triste. D'une voix triste de questionner à savoir est-ce que Daniel est encore là. Voyez un peu l'ironie de l'histoire de jeter un homme dans la fosse au lion, de sceller la fosse. Il connaît ou pas qu'à échapper. Oh, alléluia. Les ou pas t'as supposé échapper. Les tout espoir perdu pour. Les décrets, les lois pas qu'à changer. Les non seulement fin lagué, yo scellé, yo fermé, yo rassuré. Eh bien, qui te me dit bon Dieu gagne une route li fait pour les yo vivre toujours. Pour même ennemi a capable de dire oh c'est l'Éternel qui bon Dieu. Comme même qui connaît bon Dieu a écrit avec la vie que c'est lui bon Dieu. Et le roi est venu et a posé la question. Je ne sais pas s'il t'a pensé la parler avec un mort, ou je ne sais pas si c'est peut-être une certaine forme, la essayer d'apaiser tristesse. Et puis il dit comme ça, qui t'aime parler avec Daniel, même je me dis qu'on parler encore, mais Daniel répond. Alléluia. La bénédiction de la foi fait que là, ils posent aux questions et puis ils pensent qu'ils n'ont pas de réponse encore. Et bien, puis ils entendent voix au cap parler. La bénédiction de la foi fait que jodi ou pas supposé gagner le souffle encore non mais il y a un souffle extraordinaire dans la vie. Amen. Les pour répondre, les pour parler pour lui. Alléluia. Souffle ça, lui a toujours la caillou et souffle ça pour répondre pour dire non. Mon Dieu. Oh moi j'aime ça. Mon Dieu a envoyé son messager pour fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal.
On n'a pas jamais vivre un miracle, une délivrance, et puis après quelques temps, on t'a voulu questionner pour dire quoi c'est bon Dieu qui fait le vrai. Avec moi là, regardez la vie, analysez ça bon Dieu fait déjà pour vous, et après plusieurs années, où tu as bien droit à venir dire peut-être que c'est pas ça, peut-être c'était chance. Peut-être que, on va connaître, l'ennemi a toujours commencé avec le doute pour l'éliminer la foi. Qui te me dit encore, l'ennemi a commencé avec le doute pour l'éliminer la foi. Et peut-être que. Daniel sortit indemne de la fosse au lion. Et à la sortie de Daniel indemne de la fosse au lion, le verset 24 nous dit « Alors le roi tout joyeux ordonna qu'on retire Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on le trouva indemne parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. » Parce que le croyant dans mon Dieu est sorti indemne. Et bien, qui te me dit, ou qu'on proverbe ça en créole, il dit « Bail coup, songez, non, bail coup oublié. Bail coup oublié, porter marque. Songez, hein? Et si vous n'avez pas de marque, quand vous n'avez pas de preuve, il y a deux marques même qu'on y a sous col, regardez, ou songez l'histoire marque là, c'est peut-être ça vous dit ça. Eh bien, imaginons Daniel qui sortit de la fosse au lion sans pas de aucune marque sous col. Où t'as dit, eh bien, grosse témoignage ça, grosse délivrance ça, Daniel a oublié parce que il n'a pas un coup de griffe, il n'a pas un coup de dent. Il t'a dit, mais griffe lion, mais coup de dent lion, nous même montrer marque. Mais il y a un miracle que bon Dieu a fait, alléluia pour vous. Ou sorti sans marque, mais ennemi à lui-même, il pour le songer, alléluia, que bon Dieu t'a agi pour vous. Moi, je viens dire, la bénédiction de la foi fait que, alléluia, il y a de délivrance, bon Dieu fait pour vous. Ou même, ou sorti sans marque, mais ennemi, il y a pour marquer pour la vie. Au passé, qui sauve, les dit. Si ça n'a pas fait comme ça, Daniel sorti dans le fosse au lion, peut-être un jour il t'a oublié. Peut-être un jour même, comme certains exégèses ou certaines analyses de la Bible, ou encore des personnes, des athées ou tout autres, se plaisent à dire de certains miracles de la Bible, mais peut-être que ce n'est pas le lion qui était là, c'était chat, ou peut-être que le lion était là, mais le ventre était plein. Mais moi, mais bon Dieu qui toujours parfaire le témoignage dans la vie, amen, parce que bon Dieu, bah, la foi aujourd'hui, pour capable témoigner publiquement, amen, que c'est bon Dieu qui bon Dieu. Le verset 25, le roi ordonna qu'on amène les hommes qui avaient accusé Daniel et qu'on les jette dans la fosse au lion. Eux, attendez ça, leurs enfants et leurs femmes, ils n'étaient pas arrivés au fond de la fosse que les lions s'étaient rués sur eux et leur avaient brisé tous les os. Ou même qui t'a voulu douter de mon Dieu matin. Ou même qui t'a voulu effacer la foi matin. Ou même qui pas voulu quoi que c'est bon Dieu qui passait avec eux déjà. Moi t'as un mec que peut-être ou pas de marque encore sous corps pour songer ça. Mais histoire l'a raconté, histoire l'a rapporté. Et ennemi a parlé encore aujourd'hui de marque, de brisement de leurs os pour que vous-même vous capable de passer en paix et en sûreté. La bénédiction de la foi pour capable persévérer dans la prière. La bénédiction de la foi pour réaliser que la délivrance vient de Dieu et de Dieu seul. La bénédiction de la foi pour témoigner publiquement. Moi, je viens dire au monde matin, gain de marque, gain de coups, ou pas besoin de prendre, ou pas besoin de porter, parce que Jésus prend ni pour vous déjà. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de problème, pas de difficulté, pas de quelques coups, quelques marques pour porter? Non, ce n'est pas ça me dit. Non, moi, je dis que la donne que vous n'avez pas besoin de vivre, vous n'avez pas besoin de porter parce que bon Dieu prend le lit pour vous déjà. Et nous voulons croire ce matin que il a pris les clous, il a pris la croix, il a porté sur son dos nos iniquités. Et par son sacrifice, nous savons que non seulement le voile du temple s'est déchiré, mais que nous avons de retour accès à réconciliation par lui avec Dieu. Que nous sommes justifiés de tout péché. Parce que nous avons la bénédiction de la foi. Étant donc justifiés par la foi. Voilà pourquoi que
La fosse au lion ne vous laissera aucune marque, étant donc justifiés par la foi. Voilà pourquoi que, quelle que soit l'accusation ou la condamnation des hommes, étant donc justifiés par la foi. N'a sorti sans marque, par contre qui accusation, par contre qui fausse yo lagué, par contre qui ça yo reproché, étant donc justifiés par la foi, couverts par le sang de Jésus-Christ. Amen. N'a sorti indemne. Parce que bon Dieu bénit nous matin par la foi. Ce matin, vous et moi, plus que jamais, continuons à persévérer dans la prière par la foi. Ce matin, vous et moi, continuons de rester dans l'attente de la délivrance du Seigneur parce que nous avons la foi. Et sachons, ce matin, comme pour les jours à venir, et nous prions jusqu'à son retour prochain, que cette foi en nous nous donnera de témoigner à qui veut bien l'entendre que c'est l'Éternel et l'Éternel seul qui est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bon dimanche. Amen, amen, amen. Nous remercions vraiment le Seigneur pour ce temps que nous avons eu jusqu'à présent. Et en guise d'introduction à cette prière pour les offrandes, je vais lire pour vous ce passage sur lequel j'ai médité durant la semaine. Et ce passage se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 du verset 17 au verset 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance dans toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc je remercie le Seigneur pour ce passage et pour ce temps d'offrande. Je sais que les dîmes, c'est quelque chose que nous devons faire, nous devons être fidèles. Mais je vous encourage à faire plus que cela. Pas seulement donner votre dîme, donner votre 10%, mais à donner aussi ce don, à faire ce don, à faire cette offrande spéciale. Parce que il ne faut pas avoir cette confiance en ce que nous avons, en ce que nous possédons, mais plus avoir confiance en celui qui nous a donné. Et ce passage-là m'a frappé parce que ça nous recommande, ça nous exige. Et je vous encourage à avoir cette confiance-là, pas en ce que vous avez, pas en ce que vous possédez, pas dans le revenu que vous avez semaine après semaine, mais en celui qui vous donne toutes choses. Et non seulement il vous donne, mais il vous donne en abondance. Donc, si vous avez, que vous ayez des fonds, des REER, fonds de pension, etc., mais je vous encourage maintenant à avoir ce fonds dans le ciel, à amasser des trésors dans le ciel, afin que vous ayez une vie garantie. Et pendant que Dieu vous donne, mais vous pourrez faire de bonnes œuvres. Pendant que Dieu vous donne, vous serez généreux. Pendant que Dieu vous donne, vous ayez la libéralité. Donc, je vous encourage sincèrement à avoir cette foi-là en Dieu, à avoir cette foi-là en celui qui donne toutes choses en abondance. Je sais que vous avez préparé vos offrandes et j'aimerais que vous puissiez faire ce pas de foi. Pas seulement donner ce que vous avez préparé, mais donner ce que vous n'avez même pas préparé. Et ce pas de foi-là, le Seigneur va vous enrichir, le Seigneur va vous bénir. Père éternel, nous te remercions infiniment pour cette grâce. Nous te remercions parce que non seulement tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui bénit, mais tu es celui qui donne en abondance. Seigneur, tu ne donnes pas seulement le matériel en abondance, mais tu nous donnes la joie en abondance. Tu nous donnes cet esprit de libéralité en abondance. Tu nous donnes cet esprit de générosité en abondance. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants. Je te prie pour ceux qui nous écoutent actuellement. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ceux qui sont fidèles semaine après semaine. Mais nous te prions aussi pour cette grâce que tu peux faire encore présentement à ceux qui se demandaient, Seigneur, est-ce que j'ai de quoi à donner? Est-ce que j'ai de quoi à semer dans cette œuvre? Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-leur quelque chose.
donne-leur cette semence. Permets-les de faire ce pas de foi. Permets-les de s'accorder avec ta parole. Seigneur, nous savons que tu peux bénir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons. Nous te prions de faire cela. Seigneur Dieu, bénis ton peuple. Bénis ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, afin qu'ils puissent en avoir demain. C'est ainsi que je te prie au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. J'ai contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh.
oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Santé, je veux te louer. 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 Je veux t'acclamer. Acclame-le ce matin. Alléluia. Acclame-le ce matin. Il est celui qui était et qui vient. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent acclamer l'Éternel ce matin? Il est digne de gloire. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Chantez-le, louez-le, adorez-le. Je veux t'acclamer. Oui, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Oui, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Oh, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Alléluia. Papa, je lève mes mains ce matin pour t'adorer. Je lève mes mains ce matin pour te louer. Je mets de côté toutes les choses qui peuvent m'empêcher de t'adorer. Alléluia. Je mets de côté toutes les choses qui m'empêchent de te louer ce matin. Je mets de côté ma tristesse ce matin. Je mets de côté la fatigue ce matin. Je mets de côté toutes les sortes de problèmes ce matin pour t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Là où vous êtes ce matin, criez Alléluia. Criez l'Éternel est Dieu. Criez c'est l'Éternel qui est Dieu. Criez c'est l'Éternel qui est Dieu. Criez c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous réalisons une fois de plus que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous venons de déguster la parole de Dieu. Nous venons de déguster cet évangile ce matin, une fois de plus, qui nous rappelle là où la foi peut nous amener, qui nous rappelle la victoire que la foi peut nous faire vivre, qui nous rappelle que la victoire que nous jouons à travers la foi en Jésus-Christ. Certes, comme disait le pasteur Makeli dans la prédication de ce matin, si pour certains, si pour les philosophes, c'est une fable, son histoire, mais ce que Daniel a vécu, c'est une réalité. Car nous connaissons ça, bon Dieu fait avec nous déjà. Nous vivons qui côté bon Dieu mène nous déjà. Nous vivons qui côté bon Dieu retire nous déjà. Et l'une des marques de ce message de ce matin, l'une des phrases la plus frappante de ce matin, c'est « Baïk oublié, mais pour tes marques songer ». Même si pour certains c'est une fable, mais force l'a existé. Même si pour certains son histoire, mais les ou a fait jeter accusateur Daniel yo, dans force là, les arrivés lion yo pas jouer avec yo. Matin, on nous réfléchit à la parole ça côté matin. On nous prend temps nous matin pour nous glorifier bon Dieu ça qui chaque jour, jour après jour, gardé par son amour, jour après jour nous assiste, jour après jour marche avec nous, jour après jour nous console, nous délivre de la griffe ou des griffes de l'ennemi. Prenez cette minute pour présenter devant le trône de grâce ce matin, pour lui donner gloire, pour donner à Dieu la louange, l'honneur
La bénédiction de la foi. Amen. La bénédiction de la foi. La prédication de ce matin nous invite à marcher par la foi. Nous invite à vivre par la foi. Nous invite à rester connectés par la foi. Nous invite à décider par la foi. Nous invite à regarder par la foi. Nous invite à décider par la foi. Car sans la foi, il est impossible pour nous plaire à bon Dieu. Sans la foi, frères et sœurs, il est impossible pour rester connecté à bon Dieu. Sans la foi, on va déboussoler. Sans la foi, on va déconnecter. Sans la foi, on va abandonner. Prions le Seigneur. Une fois de plus, Papa Mater, nous remercions pour l'évangile. Nous remercions pour la parole. Comme disait Paul à son fils Timothée, c'est une parole certaine. Comme disait Paul aussi aux Corinthiens, c'est une parole certaine et véritable. Comme disait Paul lors de ses multiples voyages missionnaires, c'est une parole certaine et véritable. Qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait un Jésus, qu'il y ait un Sauveur qui est descendu pour racheter l'humanité de ses fautes, de ses péchés. Et nous invite à lui être agréable par la foi. Nous invite à s'approcher par la foi. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce matin après la révélation de ta parole. Que le Saint-Esprit travaille en nous. Que le Saint-Esprit nous aide à rester connectés. Que le Saint-Esprit nous aide à surmonter les obstacles. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Malgré les difficultés, malgré les moments horribles, malgré les moments difficiles, malgré les jours mauvais, mais pour que Dieu nous capable sous et sous seul. Seigneur, bénis ceux qui sont en difficulté ce matin, bénis ceux qui souffrent, bénis ceux qui sont affligés, bénis ceux qui sont délaissés. Aide-les, Seigneur, ce matin à toujours rester connectés, à toujours avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul par la foi. Bénis le pasteur de l'Église, l'évêque Makeli Morissette. Seigneur, continue à lui donner, continue à lui parler, continue à lui donner la révélation de ta parole, la bénédiction de la foi. Bénis les ministres de cette Église, l'Église de Dieu, la source, l'Église de Dieu, rocher des siècles. Bénis les ministres, bénis les diacres, bénis, Seigneur Dieu, ceux qui travaillent dans l'ombre et bénis ton assemblée. Nous comptons sur toi, nous te disons merci. Et bénis aussi, Seigneur Dieu, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, nos amis internautes, nos fidèles amis, nos fidèles supporters, nos frères et sœurs qui nous regardent de loin ou de près. Bénis-les aussi ce matin, en ce dimanche. Seigneur, nous demandons dans la prière ça, font miracle. Par la foi, nous comptons sous parole ça, son jour miracle. Seigneur, font miracle. Et si nous campons matin, Seigneur Dieu, pour nous louer, pour nous glorifier, pour nous tendre l'évangile ça, son miracle. Et nous demandons matin, font miracle. Nous comptons sous fidélité et nous disons merci. Au nom de Jésus, petit toi, à lui gloire, honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. C'est une parole véritable, entièrement digne d'être reçue. C'est une parole palpable, éternelle, entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit nous aident à regarder
par la foi. Nous aide à marcher par la foi. Nous aide à vivre par la foi. Nous aide à décider par la foi. Nous aide à jouir de la bénédiction de la foi. Non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au grand jour de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche, frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Cette année, la semaine de la famille aura lieu du 17 au 23 mai prochain. Celle-ci sera réalisée conjointement par les deux ministères de la famille, soit celle de l'Église de Dieu La Source et celle du Rocher des Siècles. Les activités se dérouleront en simultané de 19h à 20h30 sur la plateforme Zoom en utilisant le code 823-067-2942 et via la ligne de prière en composant le 514-800-1233 et en utilisant le code 991-779-673. Nous aurons l'opportunité d'avoir comme conférencière invitée la sœur Roselyne Jolteus-Poinville. C'est un rendez-vous familial à ne pas manquer, alors rajoutez-le à vos agendas.